Bonjour, c'est Galette et je suis en Afrique du Sud dans un merveilleux endroit. C'est l'hiver en ce moment, au mois de juin. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, mais j'espère que ça va revenir. Donc je suis dans un endroit très spécial pour te parler de ton futur. Et dans cet endroit, il y a derrière moi, je te ferai une insertion tout à l'heure, des pierres extraordinaires qui datent, selon moi, donc de temps vraiment très anciens, on pourrait dire, selon ma propre perception, d'avant le déluge. Et donc pour moi, ces pierres, tu vois, là j'ai mis ma caméra dans un arbre, parce qu'en fait ces pierres, au-delà d'être de la roche, sont avant tout un fossile en fait d'ancien arbre, tout à fait de taille absolument gigantesque qu'on pouvait avoir à plusieurs endroits de notre planète il y a de cela très très longtemps. Donc comme tu le sais, en regardant très loin dans le passé, je me permets de faire des pronostics sur notre futur, parce que dans l'époque actuelle, c'est tellement flou. Et puis si tu écoutes les grands médias, si tu écoutes, je parle même pas du journal télévisé, mais si tu écoutes ce qu'on peut te dire sur le futur, d'une part c'est très anxiogène, ça fait très peur, sans parler même de réchauffement climatique. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Et en tout cas, on manque un peu de point de mire, comme ça on manque un peu de visibilité. Et du coup, quand on est entrepreneur, tu sais que j'aide des entrepreneurs, on peut avoir besoin d'éclairage pour orienter positivement ses décisions et avoir une longueur d'avance sur ses concurrents, ce que je propose au travers de ce service 1% pour mon futur. Donc j'en viens à mon sujet du jour. Qu'est-ce qu'on vit globalement? Et je vais te le détailler dans plein d'autres vidéos. Mais celle-ci est vraiment la synthèse, si tu veux. C'est pour ça que je prends un repère très très ancien, avant le déluge, pour aller très très loin dans le futur. En fait, on vit un basculement comme ça de civilisation. Et c'est vraiment le basculement d'une civilisation, on pourrait dire, de l'industrialisation, du pouvoir, de la conquête du pouvoir, à une civilisation de la conscience. Et cette civilisation de la conscience, bien sûr, se joue aussi dans le matériel, dans la matérialisation de beaucoup de choses, mais avec une guidance, un état d'esprit complètement différent de tout ce que l'on a connu depuis très très longtemps, même si je pense que ça existait à d'autres périodes dans un passé très lointain. Mais je ferai encore une autre vidéo sur le sujet. Donc ce que je veux te dire, c'est dans ce basculement d'une civilisation du pouvoir, de l'industrialisation, à une civilisation de la conscience, qui est évidemment beaucoup plus tournée vers l'écologie, le bien-être animal, le bien-être humain, le bien-être sociétal, l'épanouissement en fait à tout niveau, et tout à fait en lien avec ce que l'on peut percevoir de la nature, puisque la nature elle-même, dans sa version première, est épanouie, abondante, heureuse, où chaque strate, tu le vois dans une forêt primaire, où chaque strate est parfaitement agencée et où la multiplicité des expressions de cette nature arrive tout à fait à créer un ensemble cohérent, épanouissant pour tout le monde, et en même temps où chacun trouve sa place. Voilà, c'est sur ce modèle-là en fait que nous sommes en train de cheminer. Alors consciemment ou inconsciemment, selon où en sont vos propres perceptions. Mais en tout cas, je pense que tu peux le voir, dans ce basculement, Internet joue un rôle tout à fait crucial et capital. C'est un petit peu comme si dans Internet, il y avait ce que je pourrais appeler un algorithme. Et j'appelle ça, alors personnellement, c'est la première fois que je le partage sur Internet, mais j'appelle ça un algorithme divin. Au-delà de l'algorithme YouTube, au-delà du moteur de recherche, au-delà de Google, j'espère que l'alarme va s'arrêter. Bon voilà, tu vois, des fois, il ne faut pas forcer, Et c'est justement ça, cet état de conscience, où à un moment donné, tu t'adaptes. Évidemment, dans ce basculement, il y a des forces contraires. Ça ne se fait pas sans friction, et ça, je pense que tu le vois et tu le vis au quotidien. Et donc ça y est, l'alarme de la voiture s'est arrêtée, parce qu'évidemment un lieu aussi magique a été entre guillemets un peu parasité par une route qui est en face, un immense parking que tu ne vois pas. Mais bref, tout ça pour te dire que peut-être dans les jours prochains, après avoir vu cette vidéo, tu sais comme on dit civilisation de la conscience, c'est-à-dire qu'il faut commencer par matérialiser, d'abord c'est des énergies, tu vois même ce que je dis là, puis après le matérialiser dans ton esprit. Donc fais peut-être par rapport à une intention que tu peux avoir, une recherche, un questionnement intérieur, une problématique que tu peux avoir personnelle ou en tant qu'entrepreneur.
ben, lance-toi comme ça sur Internet. Tu sais, avant, il y avait certaines personnes qui ouvraient un livre comme ça avec des pages au hasard pour trouver la réponse, ouvrir la Bible. C'est des choses qui se faisaient dans l'ancien temps, ou avec un tarot par exemple. Ben là, fais-le avec Internet, et je pense que peut-être tu le fais déjà. Enfin, moi j'ai l'impression, tu sais, comme je suis futuriste, j'ai l'impression que ce que je fais, ben, tout le monde le fait. Et en fait, ben, je m'aperçois que non, et c'est aussi pour ça que je partage ces informations dans ces vidéos sur YouTube. Donc, teste cet algorithme divin, un petit peu comme si tu demandais des réponses au divin. Alors tu peux appeler ça Dieu, la source, ton ange gardien, tes guides, enfin trouve le nom que tu veux. Mais en tout cas, si tu veux, la réponse va te venir d'une bienveillance absolue et vraiment on va avoir une connaissance profonde de ta question pour y apporter la réponse adaptée. Et ça, en t'ouvrant à ta sensibilité, tu vas le savoir. Et répète l'exercice par exemple plusieurs fois et tu vas vraiment peut-être au bout d'un moment commencer à percevoir cet algorithme divin qui est présent dans Internet, qui est présent aussi dans les réseaux sociaux, dans les rencontres que tu peux faire, dans les vidéos que tu peux visionner. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur ce basculement comme ça de civilisation, hein. C'est vraiment, on dit, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et je veux dans ces vidéos te donner une vision de plus en plus claire, puisque pour moi elle est très claire, de ce monde qui émerge, de ce monde qui est en train comme ça de naître sous nos yeux. Et ça fait tellement de bien, on a tellement attendu, tu vois, moi j'ai 40 et quelques années. Et c'est vrai que les 30 dernières années, enfin même les 40 dernières années, quand j'observais le monde, quand je voyais toutes ces frictions comme ça qui arrivaient au point de blocage qu'on connaît aujourd'hui pour permettre cette renaissance, j'étais un petit peu, tu vois, ce monde qui s'éteignait étant souffrant, je souffrais un petit peu avec. Et là, enfin, ce nouveau monde se dessine de plus en plus et ça fait tellement de bien. Donc je te souhaite une belle prise de conscience de tout ceci. Je vais te détailler dans une prochaine vidéo un petit peu les contours de cette civilisation de la conscience, les contours aussi du rôle qu'Internet va pouvoir jouer, bien sûr à la fois au niveau des échanges interpersonnels, mais aussi, et je pense que tu le sens déjà, au niveau du business, puisque ça va permettre énormément d'expressions personnelles, un petit peu comme ces plantes qui se multiplient dans leurs différences dans une forêt primaire. Voilà, imagine Internet en tant que forêt primaire, avec tout un temps d'expressions qui sont possibles et complémentaires, et qui ouvrent aussi à une abondance de chaque plante, mais à une abondance globale. Voilà un petit peu ce schéma d'Internet. Donc je me rapproche maintenant de ces pierres et je veux te montrer, je veux essayer de te faire percevoir comme ça au-delà de la roche, puisque si tu vois même je te mettrai le texte de description, l'artiste qui a fait ça est persuadée que c'est une roche. Elle a bien perçu, cette artiste, que c'était très ancien. Après, je ne veux pas faire un débat d'experts ou de scientifiques sur de quelle date, etc. Ce que je veux te montrer, c'est à reconnaître par tes sens le bois dans cette roche et le bois ancestral. On y va, à tout de suite. Tu vois, celle-là est tellement forte que juste en m'approchant, sans toucher, le son est très très fort. Voilà, alors, écoute, tout ceci est amateur, donc je n'ai pas d'équipe de tournage avec moi. Donc tu vois, il ne faut pas toucher en fait. L'artiste a mis comme ça du métal pour réparer la roche. Et en fait, au-delà de la roche, tu vois bien le végétal du bois complètement fossilisé. Et donc c'est d'une telle énergie, c'est d'une telle densité qu'avec l'alliage du métal, alors je ne peux pas t'expliquer, je peux juste te faire percevoir, mais tu as une vibration, je la sens, la vibration dans la main, tu as une vibration tellement forte qu'effectivement le son, comme ça, sort. Voilà, mais ce que je veux te montrer, c'est que ce qui est très ancien, finalement, est aussi très proche de nous et nous permet comme ça d'avoir une vision claire du futur, d'un futur désirable, ou comme l'abondance de cette nature qui a donné naissance à cet arbre peut nous permettre à nous aussi de recréer ça différemment aujourd'hui. À très vite.
Tu es encore là? Cool, merci. Like, partage cette vidéo à des amis que ça peut intéresser, des amis entrepreneurs. Parce que tu sais, pour avoir un maximum d'impact, on doit se rassembler ensemble pour construire ce futur désirable. Et j'aide donc les entrepreneurs qui ont déjà pour vocation de construire ce futur désirable dans le sens de la conscience, de l'écologie, du bien-être individuel et collectif. Et donc je les aide selon leur cas de figure, selon leurs préoccupations, selon leurs questions sur le futur, selon leur débat interne en fait, avec cet apport extérieur et ces analyses en futurologie, à avoir un pronostic clair comme ça sur leur questionnement du moment, sur un an, en échange bien évidemment d'une contribution sur le résultat, d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Donc si tu es entrepreneur, si tu te reconnais dans ce que j'évoque ici, si tu penses qu'on peut avancer ensemble et que je peux t'aider, contacte-moi, je mets mon numéro dans la description et en 5 minutes très rapidement on va savoir si, l'algorithme divin, même au-delà d'Internet, dans le téléphone, dans nos voix, fonctionne et si effectivement je peux t'aider, t'accompagner. Et dès que tu as cette vision plus claire du futur, tu le sais, tu as 10 ans d'avance sur tes concurrents et tu peux également multiplier ton chiffre d'affaires, ton impact de façon exponentielle. Voilà, c'est toujours ça, c'est toujours la même chose. Le partage d'informations aujourd'hui et la création de valeur et l'avance sur ses concurrents et c'est ce qui permet d'avoir le plus d'impact, d'avoir une prise de conscience comme ça du futur un petit peu en avance sur les autres. C'est toujours une clé de succès, c'est ce que je te souhaite. À très bientôt, ciao.